en compagnie de Jean-Alain Lif. Jean-Alain, bonjour. Bonjour. On a appris il y a quelques semaines que tu allais prendre une nouvelle direction dans ta carrière. On sait qu'actuellement tu entraînes sur le centre d'entraînement du Padouen, après le Beaumont-de-Lomagne, depuis une dizaine d'années du reste. Et là, tu as décidé de changer de cap. Tu peux nous dire où tu vas et puis les raisons qui te poussent à ce changement? Eh bien, les raisons, je pense que c'est déjà une raison financière parce que là où je suis en location, ça me coûte relativement cher et puis bon, c'est quand même, quand on est en location, un peu de l'argent perdu chaque mois. Et puis, je voulais chercher pour, avant la retraite, un petit coin tranquille pour moi et ma femme. Et puis par hasard, l'année dernière, j'avais été invité, enfin pas par hasard, mais parce que j'étais troisième du challenge base Armagnac, j'avais été invité dans les Landes à Gabarret. Et puis Ludovic Delestre, avec lequel je travaille de temps en temps, m'a Oui, Ludovic demandé, Delestre qui est entraîneur et qui te fait piloter voilà, assez régulièrement. Voilà, exactement, ouais. M'a demandé de venir voir sa propriété et puis je suis tombé sous le charme. Alors je l'ai fait voir à ma femme qui elle aussi a trouvé que c'était vraiment pas mal. Du coup on s'est mis en quête d'une propriété, mais c'est assez compliqué là-bas. Des maisons avec 1 hectare ou deux, il y en a pas à tous les coins de rue presque. Pléthore, ouais. Mais la terre c'est très très compliqué à trouver. Et on a eu vraiment de la chance de trouver sur la commune de Héré exactement. D'abord on a trouvé la maison d'habitation avec 2 hectares 4. Et puis il y avait un magnifique terrain de 7 hectares 7 juste à côté et on s'est mis en quête de trouver le propriétaire, enfin la propriétaire exactement. Et puis on a fait affaire, donc on a signé pour 10 hectares et demi et une magnifique maison dans les Landes. Au final, quand même, c'était un souhait que tu avais vraiment de changer, de trouver un endroit à toi, je dirais. C'était important pour finir ta carrière de... Oui, c'était quand même... Enfin bon, c'était pas un objectif impératif, mais on voulait trouver surtout une maison pour la retraite. Parce que bon, rester en location, bon, c'est vrai qu'avant, il y a 15 ans, j'étais propriétaire des Bernardines, mais bon, malheureusement, la vie a fait que j'ai perdu la propriété. Donc bon, je m'étais dit un jour, il faudra qu'on trouve une maison pour nos vieux jours. Et puis là, en fait, on a trouvé l'écurie. Tu as pu allier les deux, quoi, en fait. On a pu allier les deux, bon, à moindre frais, parce que bon, dans les Landes, c'est tellement facile de faire une piste, il y a du sable partout. Donc c'est un petit peu ça aussi qui m'a motivé, dans le sens où voilà, j'avais pas besoin de mettre 80 000 ou 100 000 euros pour faire une piste. Donc voilà, ça fait partie aussi du facteur qui a fait que j'ai décidé de venir dans les Landes. Justement, tu parles de la piste, parlons un peu des infrastructures. Ça en est où actuellement? Comment ça va se dessiner? Puisque je crois que c'est un terrain qui était donc nu, hein. Oui, il y avait tout à faire. Oui. Ça en est où? Comment ça va être chez toi, en fait? Eh bien, la piste est faite déjà depuis une quinzaine de jours. C'est un petit anneau de 750 mètres. Une piste assez large, il y a déjà des photos sur Facebook. Là maintenant on va commencer à faire les paddocks à l'intérieur. J'ai un tout petit bâtiment pour faire la sellerie et les douches. Bon, après par la suite en 2016 on va essayer de faire quelques box ou un petit barn en fonction des moyens, parce que c'est ça qui compte le plus. Et puis voilà, la majorité des chevaux seront dehors. Même les entiers, bon j'en ai très peu parce que bon je suis un adepte de la castration, donc les entiers il y en a très peu à la maison. Mais bon, un cheval comme Brissac, j'espère qu'il se plaira dans les Landes et il aura son paddock pour lui tout seul avec sa cabane. Ce changement, est-ce que ça va aussi induire un changement dans ta façon de travailler par rapport à ton effectif? Est-ce que tu comptes le réduire ou à l'inverse l'augmenter? Tu vas revoir ça aussi? Ben, le réduire, je pense pas, parce que bon, on va toujours tourner avec 30-35 chevaux. Bon, aller au-delà, je pense pas. Parce que bon, déjà, bon, j'ai que 10 hectares et demi, donc on sera quand même limité par l'espace, vu que tous les chevaux seront dehors. J'ai pas du tout l'intention de faire un barn avec des box, par exemple. Donc on sera limité par l'espace. Et puis 35 chevaux d'expérience, c'est ce qui me convient. À chaque fois, j'ai essayé d'augmenter les effectifs, d'arriver à 40-50 chevaux. Ça m'a jamais réussi. C'est un nouveau départ un petit peu pour toi là?
Drôle d'aventure quand même. Oui, oui, c'est une nouvelle aventure et pour moi et ma femme. Et bon, maintenant, le challenge est assez chouette hein, parce que la propriété est quand même magnifique. On a eu un coup de cœur pour la maison, pour moi et ma femme. Et puis bon, avoir de nouveau les chevaux à portée de la main. Hein. Bon, ça fait quand même plus de 15 ans que ça m'est arrivé. Donc voilà, ça va être une autre vie quand même. Ça sera un plaisir aussi, quoi. Et aussi un plaisir. Ouais. Tout à l'heure tu as évoqué Brissac, on va ouvrir une petite parenthèse, il court demain. Ouais, Donc demain. il court demain à Toulouse dans un très bon lot, donc Oui, il y aura très les bon. meilleurs de la génération, hein, avec Bretigny, Blue Pass, des chevaux qu'il a déjà rencontrés, pour certains qu'il a déjà battus. Comment tu envisages la course? Ben pour moi, je dirais, ça va presque être sa finale, parce que le 15 à Bordeaux, ce sera Autostar. Je ne suis pas sûr que ça lui plaise plus que ça. Donc, quelque part, ça va être ma petite finale. C'est déjà un petit peu la finale de la finale pour lui. C'est l'avant-finale, on va dire. Ouais, ouais. Mais bon, moi, je vois plus de chances pour rencontrer ces chevaux-là sur 2009 à Toulouse, départ volté, que de rencontrer les mêmes Autostars à Bordeaux. Donc c'est les conditions de course qui vont l'avantager demain. Voilà, je pense, ouais, C'est 2009 c'est vraiment son truc. Ouais, ce qui fait qu'a priori tu es plus confiant, tu envisages la chose un peu plus... Ben, disons, si je dois les battre, c'est très bons chevaux, à mon avis ce sera demain. Plus facilement, c'est toujours difficile de battre les meilleurs, mais si je dois les battre, ce sera pour Brissac plus à sa portée demain que Autostar à Bordeaux. Donc rendez-vous demain, Jean. Oui, rendez-vous demain. Merci.